Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis directeur de cette association qui s'appelle Seine et Territoire, qui a été fondée il y a 25 ans par des fédérations d'éducation populaire issues de la Ligue de l'enseignement, des foyers ruraux, des MJC, qui ont mutualisé des moyens pour pouvoir diffuser du spectacle vivant professionnel en milieu rural à l'échelle de la Lorraine à l'époque, donc 4 départements. Ça c'était il y a 25 ans. Et ensuite, en 2000, quelques années plus tard, l'association a bénéficié du programme des scènes conventionnées et a été nommée scène conventionnée multisite pour le spectacle vivant en milieu rural. Et aujourd'hui, on continue à agir, non plus dans ce programme de scènes conventionnées, mais on continue toujours soutenu par l'État, la région et les départements. Et aujourd'hui, on a pris un périmètre Grand Est, c'est-à-dire une dizaine de départements. On a trois grands axes d'activité. Le premier, c'est ce qu'on appelle chez nous l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on essaye de faire vivre des aventures aux habitants des territoires, des aventures partagées avec des artistes. Donc ça passe à travers des résidences courtes. On a un programme de résidence qui s'appelle Jeune Estimant pour des artistes qui sont diplômés depuis moins de 5 ans d'école supérieure d'art, qui sont pendant des durées de 3 à 6 semaines dans des territoires ruraux. Ça, c'est pendant l'été. Et puis, on a des présences longues qui sont plutôt sur une saison, 2 ou 3 saisons. Plutôt à des échelles intercommunales. Donc ça, il y en a une vingtaine. Et des résidences courtes, on en fait 80 pendant l'été, là, cet été. On a aussi un deuxième axe qui est accueillir, c'est comme ça aussi qu'on le forme, qui est plutôt, là pour le coup, autour de la diffusion et de la médiation artistique et culturelle. Donc là, c'est plus ce qu'on pourrait appeler de l'infusion, c'est-à-dire la présence autour de la diffusion d'une œuvre et comment c'est partagé avec les habitants à travers différents moyens de rencontre. Donc c'est plutôt une semaine comme ça sur des territoires. Et puis on a un dernier axe qu'on appelle nous accompagner, c'est-à-dire qu'on est ressources aussi pour les acteurs des territoires à travers de la formation, de la transmission et à travers aussi un parc de matériel scénique qui permet de transformer une salle des fêtes en théâtre avec des gradins, de la technique, etc. Voilà, donc ça c'est un peu notre activité. Je regarde le temps, ça va. Et donc cette question de l'itinérance et surtout cette question du partenariat et de la collaboration, puisque c'est un peu l'enjeu, je crois, aujourd'hui. Pour nous, dans tout ce que je viens de raconter, la base, c'est de considérer ce qui existe sur le territoire. Et de considérer, de reconsidérer aussi parfois, et puis d'amplifier, de travailler avec et d'amplifier les liens qui sont déjà présents sur les territoires. Et ça fait partie de notre ADN en quelque sorte, puisque ce sont ces fédérations qui nous administrent aujourd'hui, qui sont nos premiers relais sur ces territoires, qui représentent un maillage territorial assez fin dans ces territoires ruraux, puisque en tout cas en Grand Est et en Lorraine en particulier, ces réseaux sont très présents par des associations de villages impliquées dans les collectivités, etc. Et donc à chaque fois qu'on fait une action, quelle qu'elle soit, que ce soit une résidence longue, courte, un petit festival ou une petite tournée, on part des habitants, des territoires, des réseaux associatifs, et la première chose qu'on fait, c'est qu'on nous interpelle via ces réseaux, on leur dit qui on peut mettre autour de la table pour construire le projet ensemble. Donc aller chercher des complices. Donc parfois ils vont chercher l'école, le centre social, la communauté de communes, l'association d'éducation à l'environnement, enfin voilà, une diversité d'acteurs vraiment. Une fois qu'on a mis les acteurs autour de la table, on leur dit quel est le problème chez vous, avec quoi, avec qui et sur quoi vous avez envie de travailler à travers une présence artistique. Et là, on nous définit des problématiques de mobilité, d'aller à la rencontre de publics qui ne sont pas touchés, de liens avec des pratiques amateurs par exemple, etc. Donc là, on va déceler comme, ces fameux liens sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour permettre cette question de l'arrivée des artistes. Et en fonction de ce qui a été donné, proposé, nous on va faire une proposition artistique. On va dire cette compagnie, elle a à son répertoire un spectacle qui va dans les places de village et vous avez une problématique, vous avez envie d'aller au-devant
de tous les villages de la communauté de communes parce qu'ils n'ont pas l'habitude de venir dans le centre-bourg, etc. Enfin voilà. Vous avez cette thématique-là liée, je sais pas moi, la peur des autres, par exemple, qui est quelque chose qui arrive souvent, parce qu'il y a un CADA qui devait s'installer, et puis il y a eu une levée de bouclier dans le territoire, et donc cette compagnie-là, elle travaille ce sujet à travers ce spectacle, et donc on pourrait travailler avec eux. Et puis il se trouve que cette compagnie, elle a envie aussi de créer un spectacle où elle va pouvoir s'inspirer des paroles des habitants, et donc il y a un intérêt aussi pour eux à venir ici. Voilà, assez brièvement ce qu'on fait à Scène et Territoire, ça fait 5 minutes je crois. Mais si vous en voulez en savoir plus, on a un site internet et puis moi je suis là aussi pour répondre à vos questions. Ça va ? Oui, parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Ariane. Oui, bonjour. J'ai 2 petites questions. Je voulais savoir quels étaient les processus d'identification et de repérage des compagnies auxquelles vous vous adressez, pour préciser les propositions artistiques. Et puis, quel était le montage financier que vous aviez. Alors le processus de repérage, on vient à Villeneuve-les-Avignon, par exemple. On travaille évidemment comme n'importe quelle j'allais dire programmation, c'est-à-dire on a un travail à la fois de connaissance des compagnies régionales parce que on les rencontre régulièrement, on va à leur rencontre et par aussi ce programme de jeunes artistes là, que j'évoquais tout à l'heure, ça fait 4 ans là, donc il y a tout un vivier aussi d'artistes avec lesquels on travaille, qu'on identifie à travers ce programme, puisqu'on leur offre une première expérience. Et puis on a un travail de veille, moi je fais partie de différents comités d'experts, etc. Et après le montage financier, nous on est organisateurs de ces événements. Donc on vient avec des moyens humains à chaque fois. Il y a toute une ingénierie, mes collègues qui étaient là, il y avait une collègue qui était là hier. Voilà, on est une équipe qui travaillons donc pour animer cette coopération locale. Et puis on vient aussi avec des moyens financiers, c'est-à-dire qu'on a une convention avec l'État, la région, les départements. Et puis notre ingénierie aussi permet de mobiliser des moyens localement, c'est-à-dire qu'on va à la rencontre de la communauté de communes. Comme on est une structure un peu solide, on peut aller au-devant de moyens financiers type FEADER, enfin LEADER, fonds européens qui sont portés sur les territoires. Et enfin voilà, je sais plus, on a un projet là, en itinérance le long d'une rivière par exemple. C'est 13 dispositifs de financement différents, quoi. Donc on déploie toute une énergie. Et là, on sort d'un cycle de rencontres sur la culture en ruralité et qu'on a animé. Et ce qu'on apporte, en fait, c'est une ingénierie que localement, souvent, qui fait défaut pour aller mobiliser tous ces dispositifs, tous ces appels à projets, et avoir de la trésorerie et avoir un administrateur qui sait remplir ses dossiers, qui sait quand est-ce qu'il faut les déposer, et une relation privilégiée aussi avec les collectivités, l'État, la région, etc., qui nous permettent d'avoir une relation de confiance pour mobiliser ces moyens. Si, il peut y en avoir, si. Alors la première participation, notamment des assos avec lesquels on travaille, c'est celle de l'accueil, souvent. C'est-à-dire c'est la prise en charge de l'hébergement, de la restauration, etc. La billetterie, quand il y en a, mais c'est toujours extrêmement modeste, mais il y en a toujours un peu, elle contribue quand même au financement. Et il y a toujours une participation de la communauté de communes, mais c'est selon les territoires, puisque parfois on a envie d'aller sur des territoires où les intercommunalités sont peu engagées sur la question culturelle pour avoir un effet levier. Donc là, ça peut être un rapport de 1 euro pour 5 euros que nous on va mettre. Ou parfois c'est 1 pour 3 quand c'est des communautés de communes qui sont assez volontaires, quoi. Alors, dans l'histoire de l'association, on part plutôt de la vie associative, parce que c'est quelque chose
qui nous anime. C'est aussi un apprentissage, c'est une démarche d'éducation populaire, et on veut défendre l'initiative associative et l'engagement citoyen aussi à travers cette implication. Néanmoins, il y a des territoires où ces réseaux sont peu présents. Et ce qui nous importe, nous, c'est de ne pas avoir de modèle, parce que la ruralité, elles sont très différentes, en fait, ces ruralités. Le Grand Est, c'est énorme. Enfin, le périmètre géographique, c'est à peu près la Belgique, je crois, enfin, une partie de la Belgique, enfin bref. Donc il y a des situations qui sont très différentes. En Meuse, par exemple, on travaille directement avec les intercos, parce que enfin, voilà, la vie associative, elle n'est pas fédérée. Et donc ça ne revient pas par nos réseaux habituels. Par contre, en Meurthe-et-Moselle, c'est vraiment l'initiative associative, et nous, après, on va chercher les intercommunalités. On est 12 en tout.